Ils t'ont jamais proposé de le faire à Fort Boyard, ça? J'avoue. Mais t'as fait Fort Boyard, toi? Bien sûr. Ah, je peux pas faire Fort Boyard. Je suis un mec populaire. Jérémy, la rechute. Ni quoi croire, ni qui croire. Tingle, chien, gauche, chipé. La punition est immédiate. Ah, ça, c'est horrible. Ah, quel enfer. Ah la vache. Oh là là. Mais je peux plus, là. J'ai le ventre avec de la chantilly, du miel, de l'orange, mec. Une poubelle d'une crêperie au Festival Off d'Avignon. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ken Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Ferrari. Jérémy, un peu méfiant, mais... Il n'y a jamais eu autant de membres de mon équipe qui viennent voir une émission. Je suis vraiment un singe dans une cage, quoi. Ils sont tous venus là, regarder. C'est vrai comme ça. C'est un peu flippant, là. Les serviettes, la glace, on dirait qu'on est à la festinière. Je sais pas trop ce que tu prépares. Jérémy, on te connaît pour ton humour piquant, et ben sache qu'on a des sauces à ta hauteur. Ah, t'avais vraiment le... Là, c'était là, parfait pour la transition. J'ai la petite catchline, exactement. Jérémy, tu sors le film Les Cadors, qui est en salle depuis le 11 mars, une comédie d'aventure avec Laura Felpin, Éric Judor et plein d'autres gens super. Tu incarnes Noé qui part à l'autre bout du monde pour aller chercher l'or de son père, et il se trouve que son père... C'est le colonel Kadhafi. On s'est inspiré d'une histoire vraie parce que quand Kadhafi est mort, il était considéré comme l'homme le plus riche du monde, et il y a encore des gens qui cherchent son argent parce que quelques années avant de mourir, il a commencé à planquer son oseille partout, et il n'a pas dit où. Donc on s'est imaginé l'histoire d'un gamin qui était peut-être né d'une aventure entre Kadhafi et une femme de chambre à Paris, et devient un de ses chasseurs de trésors. Mais tu connais le concept de l'émission? Bah, oui. Je le rappelle pour les gens qui nous rejoignent, 10 questions, 10 sauces différentes. Plus on va avancer, plus les sauces seront pimentées. Très bien, bah écoute, j'ai hâte de goûter. Tu connais l'échelle de Scoville? Ouais, j'imagine que c'est l'échelle de la hauteur du piment. C'est ça, exactement. Et on va partir de 2300 sur l'échelle de Scoville. On se dit 2300, c'est fou et tout. Tu verras, c'est le poivre. Et on arrive jusqu'à 1 600 000 sur l'échelle de Scoville. Ça commence à être compliqué à partir d'où? Sur l'échelle de Paul Mirabel. Je plaisante naturellement, c'est une plaisanterie. Non, mais je pense que la bombe, c'est vraiment le gap. T'as perdu Paul Mirabel à quelle étape? La bombe. Il n'est pas arrivé jusqu'à la bombe, j'y crois pas une seconde. Et franchement, il s'est bien battu. D'accord. Mais tu vas voir, c'est une expérience. Le piment a un effet un peu euphorisant. Génial. Comme j'ai arrêté l'alcool, si je peux avoir un truc qui me fait quand franchement, si j'ai un truc qui me défonce, je vais arriver à la 12 sans problème. T'as arrêté l'alcool? Ouais. T'en as jamais parlé. Tu verras, donc le piment a un effet un peu euphorisant. Tu peux être aussi fonce-dé que le Père Noël que t'as découvert dans la cuisine de tes parents quand t'avais 6 ans. T'as parlé avec ma grand-mère, elle est morte. Une table Ouija. Incroyable. Écoute, ma grand-mère essayait de préserver l'esprit de Noël. Donc elle invitait un Père Noël, et nous, il est arrivé tardivement, parce que je pense qu'il sympathisait avec la clientèle, et à Noël, généralement, ils ne boivent pas du Perrier-Menthe, donc il commençait à apparaître. Bon, il fait son job à peu près correctement, et à un moment donné, je rentre dans la cuisine, et il y a le Père Noël qui a la barbe là, et qui est en train de boire des shots avec mon grand-père dans la cuisine. C'est comme ça que j'ai découvert que papy Père Noël n'existait pas. Et ce qui est très drôle, c'est que quand il m'a vu, il a tenté de sauver l'honneur, de sauver mon Noël, de sauver mon enfance, et il a remonté tellement haut sa barbe, j'ai vraiment vécu cette scène, même dans un film, tu dis on peut pas le mettre, c'est trop, où il avait vraiment la bouche là et le haut de la barbe au niveau du front. Si jamais le piment devient trop chaud, tu as des choses pour t'aider. Tu as ici de l'eau, tu as de la chantilly, et là tu as un truc un peu rance, c'est du lait avec du citron. Pourquoi vous avez mis ça dans un truc à incendie? Tu vas voir l'émission, ça va te parler. Ah, c'est dégueulasse. Ok, très bien. Première sauce, la Gili Pili. La Gili-Pili. Exactement. Oh, c'est très mignon. Ah oui, donc toi, tu mets devant le nugget. Exactement. T'es malin. Il y a un petit fruit sympa, tu vas voir, le goût est stylé. Ouais. C'est bon. Ouais, ça va. Jérémy, Ouais. premier long métrage. Moi, je t'ai vu en préparation. Et c'est vrai que j'ai vu un nouveau Jérémy Ferrari. Le fragile. J'ai vu fragile. celui qui t'appelait pour prendre des Jérémy conseils. fragile. Je me suis vraiment vu appeler des gens, prom dog, en leur disant « Est-ce que tu peux me rassurer? Est-ce que tu peux me c'est consoler ?» vrai. Parce qu'en plus, je devais pas le réaliser, le film. Ah oui, je savais pas. Moi, je devais écrire et jouer dedans. Et j'écris avec Saïd Beltibia et Clément Penny. Et Saïd, qui était le réalisateur du film dans lequel j'avais joué avant. Et puis au départ, c'est lui qui devait le réaliser. Et puis finalement, il m'a dit, écoute, je pense que c'est mieux, c'est toi qui le réalise, c'est ton film, fais-le, etc. Donc je me suis retrouvé à la réal, mais sans au départ vouloir le faire. Donc c'est encore pire. Ton personnage, sa quête principale, c'est d'aller à l'autre bout du monde pour réclamer l'or de son père. Au départ, en fait, on n'est pas totalement clair sur ce sujet. On sait que c'est un chasseur de trésors. Il doit récupérer une fille qui est au fin fond du Sahel dans un camp de djihadistes. Et pour récupérer cette fille, il va aller chercher Laura Felpin qui joue Zulika, qui est une fichiaise complètement zinzin qui sort d'un camp de
déradicalisation et qui connaît le chef des djihadistes. Et pour avoir une bonne couverture, ils vont aller chercher Éric Judor, qui joue un malvoyant réactionnaire complètement zinzin, qui va faire le marathon des sables. Et donc ils servent de lui pour partir dans le désert sans être inquiétés. En tant que Jérémy Ferrari, ce serait quoi ta quête qui pourrait te pousser à aller à l'autre bout du monde? Ça, le film. Il te manquait ça? Ouais, beaucoup, parce que moi, je connais pas un humoriste qui ne se voyait pas jouer au cinéma. Et on me proposait régulièrement des rôles, mais des choses qui étaient pas mauvaises, mais qui étaient un peu classiques. Et donc, j'ai préféré attendre, parce que ça me semblait plus honnête avec moi-même. Et quand Saïd Beltibia m'a proposé de jouer dans Rokia avec Golshifteh Farahani, etc., j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Quel bonheur de commencer au cinéma dans un film si particulier dans lequel j'avais un vrai truc à défendre. Ça me semblait plus cohérent. Ok, chambé. On passe à la maudite French, sauce québécoise à base de sirop d'érable. Très bien. On est à 7600 sur l'échelle de Scoville. Carottes, piment, chipotle, sirop d'érable. Impeccable. Parmi tes films cultes, t'as un film que t'as vu 45 fois, c'est Le Grand Bleu. Ouais. Et regarde, sans transition, de l'eau. Non mais vraiment déjà? Non, c'est juste que j'ai eu peur. Mais je l'ai vu beaucoup plus que 45 fois, le Grand Bleu. Genre les VHS pourris à la fin? Il n'y a pas que de l'eau là-dedans. Hein. Je crois qu'il y a du gin dedans, je crois. Ah, c'est ça. C'est ça. Allez. Jérémy, la rechute. T'as ta vignette pour Insta. Oh! C'est vraiment dans les commentaires, c'est vraiment honteux de faire une blague là-dessus. Ce n'est vraiment pas drôle. Est-ce que c'est drôle? Oui, c'est drôle. Voilà. Le Grand Bleu, je l'ai pas vu 45, je l'ai vu 90 fois. 450 fois. Ouais. En fait, c'est un truc qui me rassurait dans les périodes où j'étais pas bien, alors que ça ne remonte pas du tout le moral. Parce qu'on est vraiment sur quelqu'un qui préfère les dauphins à Rosanna Arquette et qui, à la fin, la laisse enceinte pour aller nager avec des dauphins. Et meurt au fond de l'eau. Donc, quand t'as fini le Grand Bleu, tu dis pas « Ah voilà, ça va mieux, là. » T'es fan de Jean Reno? J'adore Jean Reno. Parce que je suis fan du Grand Bleu, Ouais. donc il y a un lien. Opération Cornet de Bif? Non. Et C'est pas son meilleur film, hein, mais... Non, il n'a pas fait que des grands films. Mais Léon, extraordinaire. J'ai une surprise pour toi. Ah, Ça va? Tout le monde va bien? Ça se passe bien? Ça pique? Ouais, sûrement. Alors, dans le Grand Bleu, je demande à mon frère un accessoire de plongée au début du film. Je lui dis, Roberto, Mio Palmo. quelque chose. Mio Palmo. Alors, est-ce que tu connais Bien sûr. la réponse? Mio Est-ce que tu Palmo. connais la fin Mio de la Palmo. réplique? Et puis après, on goûtera en plus les trucs qui piquent, là. On s'amuse bien. À bientôt. Ah, stylé. C'est trop chouette. Stylé. Tu me l'enverras? Ouais. Après, je sais que pour 15 €, il le fait avec un autre prénom. Oui, c'est sur une plateforme, oui, carrément. Mais je prendrai celle-là quand même. Ça va payer. Mio Palmo. La K-Hot, on est à 18 300 sur l'échelle de Scoville. Pâte de piment gochujang. Tu verras, elle est un peu plus chaude celle-là. Citron vert, huile de sésame. Ça commence à piquer un peu là. Tu trouves? Un petit peu. Mais ça va. Parce que je sentais vraiment pas trop. Georges Saint-Pierre, un combattant de MMA, a dit une phrase que t'aimes bien. Je n'aime pas la bagarre, j'aime la victoire. Ouais. T'as vu, j'ai fait le temps... Incroyable. Tu l'as pas fait avec l'accent champion du canadien? monde. Non, j'ai pas fait avec l'accent canadien. Tu le fais pas bien? Non, je suis nul en accent Moi canadien. aussi. Et c'est une catastrophe. Même l'accent du Sud, c'est nul quand je le fais. Tout est nul. Allez, l'accent du Sud. Tingle, chien, gauche, shipping. Voilà. Je suis pas bilingue, tu vois. Je peux pas communiquer avec les gens là-bas. Si, ils comprennent très bien le sans accent. Hein. Ah bon? Depuis le début? Depuis très très bien. C'est pour eux, c'est nous qui avons un accent. J'ai jamais essayé. Ouais, c'est ça. Je parle pas dans le Sud parce que ils vont pas comprendre. Mais t'as raison, en fait, ils comprennent, je peux parler sans accent. Tu viens de me sauver mes vacances d'août, là. Georges Saint-Pierre. Son parcours est absolument incroyable. Je crois qu'il était éboueur quand il a démarré. Il devait s'entraîner en dehors de la ville dans laquelle il travaillait. Et du coup, la plupart de son argent servait juste à aller payer les billets de train pour aller s'entraîner dans un club spécifique pour revenir. Enfin, puis c'est un très grand combattant. Et il raconte qu'avant ses combats, il a vraiment peur d'y aller, tu vois. Il est vraiment pas bien, quoi. Je trouve ça encore plus courageux. Est-ce que tu t'es dit, un jour, l'objectif, c'est la victoire? Est-ce que c'est ça que tu t'es précisément... Oui. Parce que je te vois toujours comme un mec qui fonce, quoi. J'ai toujours eu l'impression que je devais ramer 12 km pour avancer de 6. Après, est-ce que c'est moi qui génère ça ou est-ce que c'est ma vie? Je ne sais pas. Mais au début, quand j'ai rencontré Arnaud de sa mère, je lui disais ça. Et puis il me disait, oh, t'exagères, machin, nan. Et là, il y a pas longtemps, il m'a dit, putain, c'est vrai que quoi que tu fasses, il y a des trucs qui t'arrivent, qui te tombent dessus. Je dis, mais oui, je te jure. Mais je rentre pas dans le truc de, oh là là, j'ai pas de chance. Hein. Non, je sais pas. C'est peut-être moi qui génère ça. Mais même ce film. J'écris une version avec Guillaume Batz. On commence le financement du film, il meurt. Donc il m'aura vraiment cassé les couilles jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. De là, mes producteurs me laissent un petit temps de deuil. Et puis, au bout de 2-3 heures, ils me disent, bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pouvais pas...
Et je pouvais pas réécrire pour Guillaume. Je pouvais pas prendre un comédien. Et l'un des producteurs me dit peut-être tu pourrais mettre une femme. J'ai Laura Felpin. J'ai fait un sketch avec elle, je l'avais vue sur scène et tout. Et donc je la trouve extraordinaire. Je me dis putain, Laura serait super. Dans Les Duos Impossibles. Dans Les Duos Impossibles, on avait fait le sketch du confessionnal. Et donc je commence à écrire le personnage de Zulika. Et je suis hyper inspiré. J'appelle Laura. Je lui envoie le scénar. Elle m'écrit, elle me dit écoute mec, je pleure de rire, j'accepte tout de suite le rôle et tout, donc c'est super. On réfléchit pour le personnage de Ryan et il y a Éric Judor qui arrive sur la table. Je dis putain génial, Éric Judor c'est trop bien. J'appelle Éric. Il dit bon bah voilà, j'ai écrit un scénar, nanana. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Oui. Mais il me dit mais à mon avis les dates de tournage vont pas coller. Il me rappelle le lendemain, il me dit écoute j'ai lu 20 pages. Si tout est comme ça, je décale mon tournage, je fais le film. Okay. Et il me rappelle pas. Donc. Après si tu me dis Éric ou Ramzy m'ont pas rappelé, je m'inquiète pas. Je me dis pas, bon. Oui, mais je le connaissais pas à l'époque. Ouais, bien sûr. Attends, je sais que c'est normal. Finalement, je le rappelle. Il me dit le scénar est super et tout ça, mais il me dit je trouve que le personnage de Ryan, il s'éteint un peu au fur et à mesure du scénar. Je dis ah ouais. Il me dit ouais, c'est pour ça, ça m'embête, mais réécris pas le film pour moi. De toute façon, je te dis j'ai un tournage, je pense que ça va être compliqué. Je dis non. J'ai dit attends, laisse-moi relire. Je retourne au bureau le lendemain et je travaille comme un malade sur le rôle. Et là, je renvoie à Eric, je l'appelle, je dis regarde, je t'ai fait un mail, tout ce qui est en rouge, c'est tout ce que j'ai réécrit. Mais t'as tout réécrit en fait. Et il me dit mais t'as fait ça quand? Je dis bah aujourd'hui. Puis il a dit je te dis oui, de toute façon comme t'as réécrit le scénar en une journée, si j'aime pas le rôle, tu le réécriras dans l'avion. Ouais. Et non seulement j'ai upgradé le rôle, mais j'ai upgradé le film vraiment. C'est-à-dire que grâce à lui, j'ai retravaillé la structure du film en profondeur. Donc je lui en dois vraiment une pour le coup. On passe. Mortelle cannelle. À la mortelle cannelle. Là. Laisse-moi deviner, il y a de la cannelle? Comment tu sais? Je crois que c'est le titre, hein, ça doit spoiler. Non, je crois que c'est la couleur. Oui, c'est ça. Ah, t'y vas, toi. Hein. Je te jure, les sauces là, ça va. C'est OK. Ouais. Nous, on s'est vraiment rencontrés dans un sketch, Jérémy. C'est vrai. C'était un sketch où on parlait des oui, mais, boy. À chaque fois que je te posais une question, t'étais jamais heureux, quoi. Je vois, tu commences tes phrases par oui, mais, bon, machin, oui, mais bon. Et là, j'ai envie de te lancer un petit défi. Je te pose un quiz. Jérémy, les bonnes vibes. T'as pas le droit de dire oui, mais. D'accord, OK. Jérémy, les bonnes vibes, bonjour. Bonjour. On est bien là, non? Bien. On vit une époque pleine de bonnes choses, tu trouves pas, hein? C'est une époque extraordinaire. Je disais encore il y a pas très très longtemps à mon associé, je pense qu'on est en train de vivre la plus belle époque qui a existé sur cette planète. C'est génial. Tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi, mais je trouve qu'on n'a jamais eu un aussi bon président des États-Unis. Il mériterait vraiment un prix Nobel de la paix. Ah ouais? Lui le pense et moi je suis d'accord avec lui. Même dans un rêve, tu n'aurais pas pu imaginer que le monde puisse aller aussi bien. Quel homme ce Napoléon, non? Incroyable. Et toutes ces batailles gagnées. Sacré paire de baloches, Napo. C'est pas fou. Et amoureux des chevaux, parce qu'on n'en parle jamais. Ouais. Mais il s'inquiétait beaucoup pour ses chevaux. Qu'est-ce que tu penses du football, Jérémy, les bonnes vibes? Oh là là, mais alors là, tu... je te lance sur un sujet. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans le football? Le collectif. Le collectif. L'esprit de compétition. Il y a beaucoup de... Oui, parce que c'est trop l'esprit de compétition. C'est vrai que c'est bien. La simplicité du jeu. La simplicité du jeu. Parce que là, pour le coup, c'est pas du curling. Et alors, mais ce qu'il y a vraiment de plus beau... Tu peux pas t'empêcher de te censurer sur ton cynisme, c'est ça qui est hyper intéressant. Ce qu'il y a de plus beau dans le foot, je vais te dire, c'est l'économie du football. C'est extraordinaire parce que l'économie du football n'a pas du tout détruit la notion du sport et la notion de chacun ses chances. Ça serait terrible d'avoir, par exemple, une immense richesse qui, du coup, c'est trop facile, il achète tous les meilleurs joueurs et puis il gagne tous les matchs. Eh ben non, ça n'arrive pas dans le foot. Tout le monde a su rester à sa place. Tu vois, la notion d'argent a été complètement mise de côté. Dernière question, Jérémy les bonnes vibes. Génial Internet. Jérémy les bonnes vibes. Ben oui, c'est fou, Jérémy les bonnes vibes. C'est une émission de radio qui s'appelle Jérémy les bonnes vibes. Jérémy les bonnes vibes. C'est génial Internet. On trouve des infos en un clic sans vérifier. C'est extraordinaire. C'est révolutionnaire. Internet, tu peux passer d'une chèvre qui pète dans une flûte à un mec qui se branle sur un iguane. C'est l'ouverture sur le monde tel qu'il est, sans jugement. Est-ce qu'on peut applaudir Jérémy les bonnes vibes? Jérémy les bonnes vibes, jamais une pointe de cynisme. Kevin Cramé, piment d'Amazonie, lait de coco, maïs, popcorn. Ok, alors ça me chauffe un peu, ça commence à me chauffer un peu. Popcorn. Oh ouais. Ça pique pas trop, ça va? J'ai un peu comme tout ça. Je vais te montrer une petite vidéo. Ah, ça pique, hein. Eh ben, tu peux prendre un peu de miel, ça va t'aider à... Ah ouais? Mais après, tu peux ne rien prendre en mode... Égo. En mode égo. Non, pas l'égo. Tu vois, ça aide, hein? Ça, c'est une belle invention. Jérémy les bonnes vibes de retour. Tu peux montrer une vidéo? Vas-y. Ça fait rien du tout, le miel. Hein. Ça n'éteint pas du tout le... Si. Non. Un peu d'humour à présent. Jérémy a 18 ans et il a déjà entamé sa carrière d'humoriste pour faire rire ce jeune elle a dit humoriste. Elle a dit humoriste. Rencontre avec ce drôle de garçon, extrait fais de de son l'humour? one-man show. Elle a dit humoriste. C'est au théâtre de Charleville-Mézières que Jérémy répète Charles. le plus souvent, avec La le bise à soutien Charles. du directeur des lieux, un soutien précieux pour ce jeune homme qui a déjà écrit un one-man show.
C'est extrêmement difficile. J'ai la même veste en cuir, la même c'est l'enfer, la même coupe et tout. À la porte d'un théâtre et que vous dites j'ai créé un spectacle. Mais vous avez quel âge? 18 ans. Ah oui. Et vous parlez de quoi? Les fameux 12 km pour en faire 6. Forcément, pour avoir quelque chose d'intéressant à dire, il faut avoir vécu. Jérémy a commencé à écrire ses premiers sketchs à 15 ans. Depuis le mois de novembre, il est inscrit au cours Florent. Il aime faire rire sur les relations hommes-femmes. Le voilà dans un extrait du gros macho qui rentre à la maison. D'ailleurs, tu vois, plus je le vois, ce chien, plus je me dis que vous Des thèmes de ressemblez tous les société. deux. Mais non, pas physiquement. Vos vies se ressemblent énormément. Eh bien, regarde, vous n'avez tous les deux aucune notion de l'heure qu'il est. Vous passez tous les deux environ 8 à 9 heures par jour sur le canapé. Vous vous levez uniquement pour manger et faire vos besoins. Et le 4e point le plus déroutant, vous vous mettez tous les deux à gueuler le soir quand je passe la porte. C'est pas trop mal écrit, hein. Non, c'est bien écrit. Franchement, c'est c'est bien écrit. Franchement, le gap là. Tu le sens? Ah, intéressant. C'est Pierre Palmade qui a donné envie à Jérémy de se lancer dans le one-man show. Regarde pas, hein, je savais pas moi. Qui a connu le succès à 19 ans. Sans limiter, Jérémy aimerait marcher sur ses traces. Quoi? Non, mais c'est marrant, c'est que t'étais déjà très cynique à l'époque, quoi. J'ai Ton commencé- personnage était déjà là. Mais oui, mais j'avais déjà des sketchs Ben oui, comme ben ça. oui. Bon, après, j'ai Oui, non, mais 18 ans, bien tu sûr, vois. Mais je faisais déjà des sketchs comme ça sur le rejet des autres. Je traitais déjà le racisme, l'homophobie, la misogynie, la grossophobie. Je traitais déjà ces thèmes-là. Je pense que c'est mon éducation, là où j'ai grandi et tout ça. Mais j'ai toujours été très en colère à l'idée qu'on puisse exclure des autres. Comment tu peux être en Il y a un colère vrai gap, hein. C'est dégueulasse parce que jusque-là. Ouais, je sais. Non, mais le gap là, il est très très dur, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment piste coin-coin et piste noire, quoi. Non, Si, ça si, va, si. ça va. La colère. À 19 ans, la J'ai colère. vraiment- Bah ouais, si. non, mais voilà. La colère. Non, mais t'as été le mot colère et puis après t'es parti en blague. C'est pour Parlez-nous ça. de cette colère. Non, mais c'est vrai. Dans tes sketchs, il y a toujours des zinzins, comme tu dis, des débiles. Et toi, t'es au centre en train de dire non, mais c'est n'importe quoi en utilisant ta colère. En fait, quand tu fais un stack sur la religion, sur la géopolitique ou sur la santé, pour tenir ce que je suis en train de raconter, il faut que je sois sincèrement touché par ce que je raconte, parce qu'en Bien plus, sûr. quand tu fais des spectacles comme ça s'arrête pas à la scène. Après, je vais aller en promo, on va me foutre des gens en face de moi, il faut que je me prenne la tête avec eux, que je débatte sur les sujets. Donc il faut que je sois solide pour le faire. Et c'est pour ça aussi que dans mes spectacles, je vais rencontrer des gens qui souffrent. Parce que le fait d'aller vivre leur quotidien, je suis dans l'empathie avec eux, donc je suis en colère parce que je vois des gens subir une injustice. Et puis après, je me sens un peu une mission, tu vois. Je me dis, ils m'ont accordé leur temps, ils m'ont montré leur quotidien, je vais aller le défendre. Et cette colère, elle est nécessaire pour tenir la scène pendant des heures, pendant des années, avec la même intensité, avec la même, Le même sentiment sincérité. d'injustice, ouais. Ouais, et oui, c'est ça. Donc c'est hyper important. Hyper important. Alors à partir de maintenant, Jérémy, les sauces sont déjà sur les nuggets. Ah non, mais c'est dégueulasse, ça fait 2 heures que ça imbibe. D'ailleurs, il a fondu le poulet depuis tout à l'heure. C'est parti, chin. 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 Pour tes spectacles, tu fais beaucoup de recherches. D'ailleurs, Ouais. tu mets à disposition sur ton site des documents sur lesquels tu t'es appuyé. À la fin de ton spectacle, il y a un classeur sur la scène. Et bien celui-là. Celui-là, tu vois, celui-là, comme il n'est pas encore trop fort, ce qui est bien, Pardon? comme il n'est pas encore trop... Ah bah tiens, AVC. Comme il n'est pas encore trop fort, celui-là, je pense que c'est bien, c'est petit déjeuner. Facile, sur les ça. cornflakes. Facile, facile. Et c'est vrai que l'eau n'aide pas du tout. Ah non, ça active. Ça active, ouais. Ouais. Mais mange du miel, mange du miel. Mange du miel. Allez. Ouais. Tu fact-check beaucoup les trucs, Ouais. les informations que tu as. D'ailleurs, tu mets un classeur disponible à la fin du spectacle pour que les gens puissent rester et regarder. Je me rappelle, ça m'a marqué ça. C'est hyper important parce que on est dans une époque où on ne sait plus qui croire, C'est vrai. ni quoi croire. C'est dur à dire, ni quoi croire. Ni quoi croire. Ni quoi croire. Ni qui croire. Ni qui Ni quoi croire. Ni quoi croire, ni qui croire. Ni croire croire. Et donc, on essaie toujours d'avoir 1, 2 ou 3 sources. C'est très important, ne serait-ce que pour dire, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais, d'accord. Je te propose qu'on fasse une interview fact-checking de la vie de Jérémy Ferrari. Avec plaisir. T'es ceinture noire de judo, de jujitsu. Ouais. Tu peux éclater la tête de n'importe qui. Ben non, parce qu'il y a d'autres ceintures noires qui sont plus fortes que moi. Ah, j'avoue. Tu te bats encore? Dans la rue? Non, bah non. Ah, Dans la rue. Je pète la gueule à des gars. Le samedi soir, j'arrive, je fais oh, comment ça, t'aimes le football, ce qui est toi? super, c'est que je viens... En fait, ce qui est fou, c'est pas la question, c'est que j'ai cru que tu me posais ça comme question. non. Et que je trouvais ça ok, Ouais, quoi. dans la rue. Non. Tu vois, Street of Rage, tout ça, quoi. Ouais, les sparring en arts martiaux, j'en ai encore fait hier matin. T'étais amoureux de Carole Fontaine quand t'avais 6 ans. C'est vrai. Très amoureux. Très amoureux d'elle. Fou d'elle. Mais j'avais 6 ans, hein. Tes doudous s'appelaient Pimpin et Marsu. Ouais. C'est pas Mais Pimpin et Marsu, cette photo, c'est fou, ça. Putain, toi, t'as pécho ma mère, toi. Parce que ça, c'est chez ma mère, ça. Tu reconnais le meuble? Le meuble. Ah, ça, c'est incroyable. Pimpin et Marsu. Ouais, j'adore. Papa et Marsu. T'as collectionné les pierres et les couteaux. Ouais.
Le gars, il a des couteaux, quoi. Ça peut te rassurer, maintenant j'ai arrêté les pierres. Hein. T'as encore les couteaux. Ah, putain. Dernier fact-checking. Ton père a un aigle géant tatoué dans le dos. Ouais, ça c'est mon histoire préférée. Donc ma mère faisait toujours des vannes d'humour noir et Ouais. tout ça. J'étais fan du film Pouic Pouic Ah, avec... de Funès. Trimballer un poulet en laisse, ça m'avait terminé. Et ça s'appelait Pouic Pouic. Et avec ma mère, on avait un petit tableau. Elle dessinait Pouic Pouic, puis elle disait « Ah, Pouic Pouic a été percuté par un camion ». Et donc elle me laissait l'ardoise devant la porte avant de dormir. Et moi le matin, hop, j'effaçais, puis je dessinais, puis je disais « Non ». Parce que Pouic Pouic, il s'est sauvé par la bouche d'égout avant de se faire percuter par le camion. Puis après, je rendais l'ardoise, puis ma mère, elle disait, non, il s'est fait attaquer par des rats, donc il est remords. Et moi, je disais, non, parce que, tu vois, bon, on avait un jeu comme ça où on faisait mourir Pouic Pouic, on sauvait Pouic Pouic, on s'amusait avec ce qu'on avait. On n'avait rien, Yann. C'est touchant. Ouais, c'est mignon. Et un jour, ma mère, le soir, elle vient me voir, elle me dit, est-ce que tu sais que ton père a fait de la prison? Je dis, ouais, bah, je m'en doutais et tout ça, on faisait déjà des vannes. Et elle me dit... C'est vrai, je l'ai rencontré. Quoi, attends, c'est quoi ce storytelling de fou? Et elle me dit, bon, ton père, il était pas courageux, hein, il volait le sac des vieilles. Je dis, ah bon? Ouais, elle me disait comme ça qu'il allait en prison. La folie. Donc ma mère me dit, il s'est fait un tatouage en prison. Je peux aller lui demander si tu veux qu'il te le montre. Je dis d'accord. Donc là, mon père n'est pas du tout au courant du projet, donc il essaie de se remettre de sa journée devant la télé comme ça avec sa robe de chambre. Ma mère, elle déjà le fait pas, Fabrice. Non, putain, tu casses tes couilles. Mais attends, ça va faire marrer le petit et tout. Donc ils vont dans la salle de bain et ma mère lui fait croire avec le cul du stylo qu'elle est en train de lui faire un aigle royal dans le dos. Il arrive dans ma chambre. Il dit, bon, bah, ta mère a expliqué. Et donc, il baisse sa robe de chambre, puis il gonfle son dos, parce qu'il est convaincu que ma mère lui a fait un aigle royal dans le dos. Elle lui a fait pouic pouic. Elle lui avait fait un petit poulet, comme ça, ridicule, au milieu des omoplates. Plein de trucs comme ça. Non, mais on rigolait bien, hein. On passe à la question numéro 7, parce que tomate, lavande, haïtain, piment habanero, olive Là, je tiens noire. juste à préciser que ça, maintenant, ça brûle mon ventre. Alors, la XXX, c'est un délire déjà. Là, on passe à un nouveau gap. Croque à moitié d'abord pour l'instant, vois ce qui se passe. Bah, la moitié, c'est là où il y a toute la Alors, sauce. la moitié de la moitié. Ah oui, parce que la moitié, il C'est vrai que y en a que sur la moitié. Donc c'était un piège. je peux croquer la moitié en long. Tu peux croquer la moitié en long. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Je viens de tout bouffer, en fait. Tu pratiques un humour noir, souvent sur le fil. Ah, c'est pas bien ça. Ça chauffe vite. Hein. C'est immédiat. C'est-à-dire que Ah oui, vraiment, c'est immédiat. Tu sens, c'est la punition est immédiate, quoi. Tu pratiques un humour noir, souvent sur le fil. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui interprétaient mal tes sketchs? On passe à la prochaine question. J'en ai déjà rencontré, ouais. Ouais, c'est vrai. Mais ils se sont revendiqués. C'est vrai. Ah oui, quand tu fais cet humour, faut Bah pas... ouais, ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit qui faisait du bien, là? Attends, après on reprend... La chantilly-man on ou prend le les gens mielos? qui m'insultent Le sur mielos, Internet. le mielos. Le miel, c'est le mieux? Ouais, c'est bien le miel. Ok. Petite montée glycémique, mais sinon... Alex, c'est un délire. Attention, déjà, quand le nom de la sauce est prononcé comme quelqu'un qui a fait un micro-AVC, c'est que oui. T'as tout bouffé, toi, là? Non, j'attends comme toi. Allez. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà mal interprété tes sketchs? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait? Moi, je joue des racistes, des homophobes, des misogynes, je joue des salauds tout le temps. Donc, si tu prends ça au premier degré, évidemment, voilà. Mais tu sais, c'est... Attends. Ça se voit dans tes yeux. Tu peux te moucher si tu veux, t'as des mouchoirs là. Ah ben, y a plus rien qui sort. Je suis sec. C'est pas le problème... Ah, tiens, ça se défend. En fait, ça se bagarre, quoi. T'as un exemple de mauvaise interprétation de tes sketchs? La mauvaise interprétation d'un de mes sketchs, c'est très simple. C'est... Un coup, je suis la pute de la gauche, un coup, je suis la pute de la droite. Je vote pas. En plus, c'est pas la faute de l'avoir dit, je vote pas. Ni de gauche, ni de droite. Donc, les gens cherchent... Les gens sont énervés, Kian. De manière générale, les gens sont assez énervés. Là, c'est vrai. Mais ça arrive plein de fois que les gens prennent mal les sketchs, mais de moins en moins avec le temps, quand même. Parce que je tape sur tout le monde. Donc quand t'as un mec qui prend un de mes sketchs, qui le sort du contexte, qui le met sur Insta ou sur X pour essayer de lancer un truc, t'as toujours un mec qui fait « Mais gars, il a dit la même chose ». La personne que j'ai le plus insultée sur Terre, c'est ma mère, tu vois. Donc je veux dire, à C'est partir vrai. de ce moment-là, tu peux pas prendre au sérieux ce que je dis à côté, tu vois. Ouais. Donc moi, généralement, quand les gens prennent mal quelque chose, je ne réponds pas, je laisse. Et c'est arrivé très souvent que des gens reviennent plus tard et me disent « Ah, bah j'ai un peu changé de point de vue, je m'aperçois que vous faites ça pour dénoncer ». Au début, surtout de ma carrière, ça me faisait de la peine. Parce que moi, je voulais dénoncer les injustices. Et quand je voyais des gens prendre mal alors qu'en fait, c'est eux que j'étais en train de défendre, c'est ça qui me faisait de la peine. Je me disais « Putain, quel dommage, quoi ». Mais bon, heureusement, il y a l'argent et t'oublies tout ça.
Jérémy, on passe maintenant à la bombe. C'est là, normalement, qu'on va sentir le piment. Oui, parce qu'il y a une tête, il y a le symbole de... Il y a la tête de mort. T'as pas trouvé le mot tête de mort, c'est vrai? Il y a le symbole de nucléaire, il n'y a pas du tout le symbole nucléaire. Tu sais ce qui me fait le plus peur, c'est que j'ai l'impression de fondre de l'intérieur. Ah ouais, bah ouais. Mais c'est pour ça, écoute ton bidos. Si écoute mon bise, je suis parti déjà depuis une demi-heure. Hein. Est-ce que tu veux manger un peu de riz? Non, T'as mangé un peu avant de venir Non. ou pas? T'as rien mangé? c'est mon premier repas de la journée. Non, sans déconner. Et j'ai mangé un petit peu de riz quand même avant. Ah, un petit peu de riz, d'accord, quand même. J'ai mangé Ah, 3-4 tu m'as cuillères de fait- riz. Tu m'as fait peur. Je te propose un défi. Il paraît que t'as été le meilleur vendeur chez Orange en téléphonie. Ouais, Je te propose un truc. vas-y. Quand t'es sous bombe, tu dois me convaincre de manger la bombe. Puisque Ouais, t'es d'accord. le meilleur vendeur chez Orange. Tu la manges vite. C'est genre... Ah, ça c'est horrible. Ah ouais, elle est pas du tout passée dans ta bouche. Si, tu peux tout faire, je l'ai... Pardon? Ah mais voilà, ah, je l'ai mâché, mais là à un moment donné... Attends. Ça va monter, Oh, la ça. vache. Ouais, ça monte, ça monte. Ah quel enfer. Ah ouais, ça monte, ouais. Ah la vache. Attends. Ah mais Est-ce là, que tu peux me convaincre de prendre la bombe, Jérémy Ferrari? Je rentre dans la boutique de la bombe. bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous hésitez pourquoi? J'hésite entre la bombe et la guilipili. Pourquoi la guilipili? Pourquoi il faut pas? Je sais pas, qu'est-ce qui vous intéresse dans la guilipili? J'aime bien la framboise, mais j'aime bien aussi l'orange. L'orange c'est un peu plus original en termes de goût. Ouais? La framboise c'est un fruit que vous avez l'habitude de manger, puisqu'après en vrai c'est ça qui vous intéresse dans la guilipili. Ouais. Donc là on va essayer d'aller vers une expérience nouvelle, puisque a priori la framboise vous connaissez déjà le goût. Ouais. On va essayer l'orange, Ouais. on va essayer la bombe. C'est pas un peu fort, ce genre de choses? Non, c'est complètement différent selon les gens. Il faut essayer avec l'orange, parce que la framboise, encore une fois, c'est un truc sur lequel vous avez de l'habitude. Donc ce qui est possible, c'est que la framboise, qui est censée adoucir un peu le guilipili, du coup n'adoucisse pas chez vous, parce que la framboise, c'est un goût que vous avez déjà l'habitude d'avoir. Donc votre cerveau va pas forcément traiter l'information. Alors sur l'orange, qui est un fruit que vous consommez un peu moins, le cerveau peut se concentrer sur l'orange et faire en sorte que le piment soit un petit peu plus doux en goûtant la bombe. Donc là, si je le mange, par exemple, ça ne me fera rien. A priori, ça vous fera rien. Mais vous, qu'est-ce que vous faites depuis tout à l'heure? Vous n'arrêtez pas de boire et tout? Parce que moi, je suis trop habitué à l'orange et j'ai pas choisi le guilipili et j'aurais dû. Bah écoutez, vous m'avez convaincu. Parle bien. Parce qu'en fait, quand tu sais pas quoi dire à quelqu'un, il faut lui poser des questions. Mmh. Grand spécialiste des gens qui font de l'impro en stand-up. Tout ce que vous faites dans la vie. Hein? Et ça vous plaît? Mais t'attends que... Tant que t'as pas la blague, tu poses des questions. C'est un enfer. Putain. Mais c'est dur. Hein. Moi, je mâche beaucoup pour éviter. Prendre la chantilly, c'est mieux, ça éteint, parce que l'eau, ça va juste t'activer le truc, en fait. Mais je peux plus, là, j'ai le ventre avec la chantilly, du miel, de la bombe, de l'orange, mec, je suis pas... Je suis pas une chocolat à poubelle la de- menthe qui arrive J'ai l'impression derrière. d'être une poubelle d'une crêperie au Festival Off d'Avignon. C'est trop l'image. Ils ont pas fini, les clients. Ils ont pas fini, les clients. Jérémy, hiver 82, on est sur une menthe glaciale, citron vert, piment brut. Qu'est-ce qui s'est passé Jolokia. hiver 82? C'est l'hiver avant que je naisse. T'es né à quelle saison? Au printemps? Je suis né en août, Ah, ça veut dire que t'as été conçu quand, ça? fin novembre. C'est bien. T'as essayé de me contredire là-dessus? Non, c'est juste que souvent on est conçu l'été ou à Nouvel An, tu vois. J'avoue, ouais. Donc toi, c'est-à-dire que tes Grosse parents, erreur. ils avaient une sexualité épanouie, stable. Ah, tu crois? Ça me dit Bah oui, parce que c'était en octobre, en novembre, il n'y avait pas de moment. Ouais, il n'y avait pas de moment, c'est vrai. C'est pas, on n'a plus trop envie, mais là on est bourré, donc on y va. Après, c'est l'anniversaire de mon père à ce moment-là. Je peux retirer ce que je viens de dire. Ok. Menthe glaciale, je vois bien que tu gagnes du temps. Ah bah ouais, mais je suis un filou. T'es un petit filou. Pourquoi il y a du sang là? Ah oui, il y a Pourquoi c'est du- rouge et Pourquoi- vert? Attendez les amis, pourquoi c'est rouge sur le... Ah ouais, c'est normal. Ouais, parce que le présentateur de l'émission demande pourquoi, donc c'est que ça doit être normal. Hein. C'est le chocolat qui a dû se dissoudre. Ah, c'est le chocolat, d'accord. C'est quand la dernière fois que tu t'es surpris toi-même? La dernière fois que tu t'es surpris toi-même. Ça va aller là, ça c'est facile. Je te jure, cette sauce elle est facile. C'est le cumul dans le ventre qui commence Ouais, à je être sais, un peu dur. j'imagine. Tu veux faire une pause, on peut s'arrêter. Bon, ça va, je vais boire un peu d'eau. Bah, t'as bu tout le pichet. Bah oui. Celle-là, elle tape un peu dans la gorge, mais sinon ça va. C'est quand la dernière fois que tu t'es surpris toi-même, mais vraiment?
C'est en arrêtant de boire quand même, en arrivant à arrêter de boire quand même, Ouais. je pense. C'est un des trucs où je suis assez fier de moi parce que j'oublie en plus, tu vois. Là, je vais arriver à 10 ans. Donc ça me surprend quand même parce que c'est vraiment dur ça. Et je me sens solide sur le truc. C'est pas un 10 ans galérant, c'est... Ça y est quoi, ça va mieux. Tu vois. Ouais, Je commence à avoir mal au bide. Hein. on peut s'arrêter là. Si c'était l'avant-dernière, j'irais pas à la dernière. C'est ça que je pourrais te dire. Mais là, je peux pas abandonner si près du but, même si j'arrive plus. Trop à prononcer. Non, le problème, c'est vraiment, ça Ça s'incruste. cumule et ça brûle dans un palais déjà complètement... On passe à la dernière sauce, Jérémy. On a une tradition, c'est de mettre soi-même une goutte. Ça s'appelle The Last Dab. Voilà. Oh. Attention, toxique. Et là, la mauvaise réflexion. Ah non? Ah non, non. Ah non? Non, monsieur. Certainement pas, non? Vous l'avez imbibé fort, hein, les gars. Vas-y, tranquille. Je vais le croquignoler, hein. Croquignole. Oh, ça meurt. Tiens. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ta mère, de ce sens de l'humour qu'elle avait. Visiblement, c'est elle qui est un peu à l'origine de ta Ah. carrière dans l'humour. Ah? C'est un peu ta mère qui est à l'origine de ta carrière dans l'humour. Ouais, et de cette journée de chiottes. Oh là là. J'arrête pas de me mettre de la sauce sur la gueule. C'est quand même une femme extrêmement importante dans ton humour. Ouais. T'as un truc à lui dire aujourd'hui? C'est un peu quand même une femme extrêmement importante dans ton humour aujourd'hui. Hein. Merde. Attends, c'est le coca. Ouais, je suis fonce-dé, je suis comme toi. Hein. C'était quand l'effet euphorisant? C'est bientôt. T'as un truc à lui dire? Là, non. Là, tout de suite, ça va, j'ai pas grand-chose à dire. Parce que chaque fois, bon, ta mère, tu la charges à mort. Bah oui. Ça la fait rire. Ah, ça la fait beaucoup rire. C'est vrai? Elle aime bien, elle dit oh, tu vas encore me traiter, tu vas encore m'insulter de pute dans ton prochain sketch. Putain, ça continue, la vache. C'est fou, hein. Ouais, ça ne s'arrête pas. Non, ça les fait beaucoup rire, mes parents. Puis encore une fois, c'est vraiment pour dire aux gens, ne le prends pas mal. Si j'insulte ma mère, sache que, évidemment, que... Je rigole. Et puis c'est quand même vraiment drôle d'insulter sa mère. C'est un des trucs qui me fait quand même le plus rire. Parce que c'est le truc un peu sacré, tu vois. C'est ça qui est marrant. C'est de montrer qu'on prend rien au sérieux, tu vois. Et j'ai vraiment été élevé, on se prend pas au sérieux, on se vanne, on fait des blagues sur les pires trucs, sur les trucs durs. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, tu vois. Il y a des fatalités dans le monde. Il y a des drames, il y en aura toujours. C'est comme ça, c'est horrible, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Vous avez une épicerie qui marchait, à un moment donné, ça n'a plus marché, ils ont Ouais. dû fermer, c'est ça? Il y a un discount qui s'est ouvert en face et ils n'avaient pas le droit, tu vois, il y avait un périmètre à respecter parce que ça détruit le commerce de proximité. Ah ouais. Et je me rappelle, mes parents, ils ont gagné au tribunal et je crois qu'à l'époque, ils ont gagné genre 1000 € de dédommagement. Oh. Mais ça a coulé le magasin et on leur a tout pris. Ça a été dur un petit moment, après ils ont retrouvé du taf et tout, puis, et moi j'ai pu leur acheter une maison. C'est le premier truc que j'ai fait quand ça a marché. Ouais, je me rappelle. Pour essayer de remettre un peu de justice là-dedans. Parce que ce qui est terrible en plus, c'est que mes parents qui ont bossé toute leur vie, on leur prend tout. Et t'es interdit bancaire et tout, comme si t'avais fait quelque chose de mal. Ça m'a mis dans une colère, ça encore. Beaucoup de colère. Jérémy? T'as d'autres concepts? En tout cas, c'est une bonne idée. Ça t'a plu? Non. Sincèrement, ça m'a pas plu. Je l'ai fait parce que je t'aime et parce qu'on sort un film. Mais vraiment, non. Ça me va. En tout cas, Jérémy Ferrari, t'as réussi à faire ton Hot Ones. Jérémy Ferrari, le 11 mars, les Cadors avec Laura Felpin, Éric Judor au cinéma. Merci Jérémy, merci d'avoir Merci, été mon là. copain. Prenez soin de vous, bonne continuation. Merci aux auteurs Navo et Stéphane Basset. Merci à toute l'équipe de production. Merci aux gens qui travaillent ici avec nous pour faire cette émission. Et merci beaucoup. Tout ça pour faire 20 000 entrées. Je sais pas si j'ai en valeur chandelle, mon cadre.